Alors aujourd'hui, on va parler de Jésus-Christ, notre victoire sur le péché. Jésus-Christ, notre victoire sur le péché. C'est une méditation que j'ai faite et qui m'a beaucoup édifié. Qui m'a beaucoup édifié. J'étais très content quand je faisais cette méditation-là. À mesure que j'avançais là-dedans, j'ai été beaucoup édifié par cette méditation et j'ai voulu la partager avec vous pour qu'ensemble, on reçoive cette édification-là. Jésus-Christ, notre victoire sur le péché. Alors, ce que je dis en introduction, quand on lit Jean chapitre 8, le verset 11, il est dit, alors c'est là où le Seigneur s'adresse à la femme qui a été surprise, qui a été prise en flagrant délit d'adultère. D'accord, vous vous souvenez de ça, hein? Les gens sont allés l'attraper et puis l'ont fait venir à Jésus. Et ils lui ont demandé, Seigneur, enfin, voici une dame qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a ordonné de lapider de telles personnes. Maintenant, toi, tu dis quoi? Le Seigneur, il leur a dit, la réponse que vous connaissez, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre. Les Écritures disent que depuis le plus petit jusqu'au plus âgé, un à un, ils sont partis. Ils ont déposé leur pierre là, ils sont partis. Donc lui, il lève la tête maintenant, il demande à la femme, où sont-ils ceux qui t'accusaient? Ils sont partis, d'accord? Et c'est là qu'il dit maintenant. Et donc elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alors, là où le Seigneur Jésus-Christ dit de telles paroles, je ne te condamne pas non plus, et il ajoute, va et ne pêche plus, la soi-disant vie chrétienne dans laquelle on ne peut pas dire à quelqu'un, va et ne pêche plus, ou dans laquelle on ne peut pas se dire à soi-même ces paroles que le Seigneur Jésus a prononcées, c'est une vie chrétienne à laquelle je ne crois pas. Une vie chrétienne dans laquelle on ne peut pas dire comme Jésus là, va et ne pêche plus. C'est une vie chrétienne à laquelle je ne crois pas. Je dis, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, notre victoire sur le péché. En 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 10 dit, 1 Corinthiens 6, 10, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est clair, c'est limpide là. Il n'y a pas de philosophie là-dedans. Hein. Il dit ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 10. Et puis Apocalypse 22, 15 dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Alors, à ça encore, je dis, la soi-disant vie chrétienne dans laquelle les impudiques, les meurtriers, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, héritent le royaume de Dieu, là, je n'y crois pas. C'est-à-dire la soi-disant vie chrétienne où ceux-là que Corinthiens et puis Apocalypse citent, et puis ils disent dehors, et ils disent n'hériteront pas. Et puis il y a une vie chrétienne dans laquelle on dit ceux-là, les impudiques, les meurtriers, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, ils vont hériter le royaume de Dieu. Je n'y crois pas. I don't believe. C'est-à-dire la soi-disant vie chrétienne dans laquelle la foi n'est pas obligée d'avoir ses œuvres. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je ne crois pas en la soi-disant vie chrétienne dans laquelle le témoignage de nos œuvres n'amène pas les hommes à glorifier le Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire cette chose que certains appellent vie chrétienne, mais dans laquelle le témoignage de nos œuvres n'amène pas les gens à glorifier le Père qui est dans les cieux, je ne crois pas en cette vie soi-disant chrétienne. Quand l'Esprit Saint
ne produit pas en moi le fruit de sa sainteté. Est-ce que vous voyez? L'Esprit Saint. Mais ce n'est pas en vain qu'il a ce nom, hein? L'Esprit Saint, l'Esprit qui est saint. Mais quand l'Esprit Saint ne produit pas en moi le fruit de sa sainteté, là, je ne crois pas en cette vie chrétienne. Je ne crois pas en une vie chrétienne dans laquelle les ministères qui sont donnés à l'Église, selon ce que les Écritures disent dans Éphésiens, les ministères qui sont donnés dans l'Église, là, ne servent pas au perfectionnement des saints. Je ne crois pas en cette Église, je ne crois pas en cette vie chrétienne-là, dans laquelle les ministères qui sont donnés ne servent pas au perfectionnement des saints. Je n'y crois pas. Et je ne crois pas en la vie chrétienne dans laquelle on prétend serrer la parole de Dieu dans son cœur, mais quand même on est indifférent au péché. Alors que le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et on va me dire qu'il y a une vie chrétienne dans laquelle, oui, on serre la parole de Dieu dans le cœur, mais quand même on est indifférent au péché. Je ne crois pas en ça. Et ça, dans ma tête, dans mes pensées, là, je suis clair là-dessus. Il n'y a même pas d'ambiguïté. Je n'y crois pas du tout. Pas du tout. Donc, si quelqu'un veut présenter un modèle de vie chrétienne dans lequel on fait camarade avec le péché, on fait ami avec l'iniquité, ou alors on est indulgent et tolérant face à l'iniquité, face au péché, là où les Écritures nous donnent des preuves, des traces qui montrent comment Dieu traite le péché, comment Dieu nous demande, nous appelle à traiter le péché. Et puis quelqu'un s'amuse, et puis on dit, bon voilà, il y a une doctrine qui est là que, bon, le péché, ce n'est pas une affaire aussi importante que ça, mais bon voilà, Jésus a déjà fait, donc c'est fini. Je ne crois pas en ça. Jésus-Christ, notre victoire sur le péché. Alors, vous voyez, la vie en Christ, quand on dit que la vie en Christ est une vie de victoire, les Écritures nous disent ça, hein? Quand la vie en Christ est une vie de victoire, ça veut dire qu'il y a une adversité. Parce que s'il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de victoire. C'est où il y a un truc là. Il y a eu lutte, il y a eu combat, il y a eu compétition. C'est là-bas qu'il y a victoire. S'il n'y a pas ça, on ne parle pas de victoire. Donc si la vie chrétienne nous est présentée comme une vie victorieuse, ça veut dire que il y a de l'adversité. Il y a eu et il y a de l'adversité. Donc, celui qui est chrétien, celui qui est en Christ, celle qui est en Christ doit avoir conscience de ça. Parce que c'est une vérité de base, une vérité fondamentale dans notre marche avec le Seigneur. Donc, on doit tenir compte. La vie chrétienne est une vie de victoire. Ça veut dire que il y a combat dedans, il y a palabre, il y a adversité. Il y a une adversité dedans. 1 Pierre 5,8 nous dit quoi? 1 Pierre 5,8 nous dit, avec des mots très précis, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Votre adversaire. Vous voyez que l'apôtre ici utilise un terme précis pour identifier le diable. Il dit que c'est notre adversaire. Est-ce que vous voyez? C'est notre adversaire. Ça veut dire qu'il y a une adversité. Si nous sommes victorieux, nous qui marchons en Christ, c'est sur une adversité que nous sommes victorieux. C'est sur un adversaire que nous sommes victorieux. Donc cet adversaire, il est identifié clairement par les Écritures, c'est le diable. Donc notre adversaire, ouais, ce n'est pas l'adversaire dans l'absolu, c'est notre adversaire. Alors, et quand on dit notre adversaire, c'est celui qui s'oppose à nous. Celui dont l'objectif est de nous séparer de Dieu et de diviser entre nous et Dieu. C'est ça l'adversaire. Et c'est dans ce projet que cet adversaire s'est engagé depuis le commencement.
Quand nous lisons les Écritures, les premiers chapitres que nous lisons, paf, Genèse 1, Genèse 2, tout va bien à partir du chapitre 3, et voilà qui intervient, et puis il commence à mettre en œuvre son adversité contre l'homme. Alors, il y a cette adversité, et puis les Écritures disent que nous sommes plus que vainqueurs. That's why. Il y a une adversité qui est en face de nous, mais les Écritures disent que nous sommes plus que vainqueurs. C'est notamment dans Romains chapitre 8 au verset 37 où il est dit, mais toutes ces choses, en toutes ces choses, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors donc, quand les Écritures nous appellent plus que vainqueurs, ça veut dire qu'il y a une bataille qui a été livrée. Ok? Une bataille qui a été livrée et la victoire a été remportée par Jésus-Christ. Et puis, cette victoire remportée par Jésus-Christ, elle nous est offerte. Jésus a remporté la victoire pour nous et il nous offre cette victoire et il nous offre les effets de la victoire qu'il a remportée. Et à notre tour, ça c'est le mécanisme de la foi, la manifestation de la foi. Si nous voulons bénéficier de cette victoire et des effets de cette victoire, eh bien, par la foi, nous devons reconnaître cette victoire et puis entrer dans cette victoire. Amen. Amen. Voilà. Et cette victoire, c'est la victoire que Jésus-Christ a remportée sur le péché et la mort. Victoire sur le péché et la mort. Donc, Christ est celui qui a mené cette bataille. Cette bataille, il a remporté la victoire dedans. Et cette victoire a des effets. Maintenant, nous pour qui il a remporté cette victoire nous est offerte gratuitement. Quand nous reconnaissons la victoire de Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui dit que Jésus n'a pas été crucifié, ne reconnaît pas la victoire de Jésus. Vous comprenez? Quelqu'un qui dit que Jésus n'a pas été crucifié, il ne reconnaît pas la victoire de Jésus. Quelqu'un qui dit, qui nie la crucifixion de Jésus, ça veut dire qu'il nie en même temps sa mort et sa résurrection. Donc, pas de victoire. Celui qui se met dans cette posture n'entre pas dans cette victoire et il n'entre pas dans les effets que cette victoire entraîne parce que cette victoire a des effets spirituels. Amen. Amen. Alors, à partir de là, une question. Est-ce que celui qui a cru donc à l'évangile, parce que reconnaître cette victoire, c'est ça aussi que les Écritures appellent croire. Ok? Croire en la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle par sa mort et sa résurrection. Est-ce que celui qui a cru à l'évangile de Jésus-Christ peut tout simplement continuer à vivre comme avant sa conversion? Vu que la victoire a déjà été remportée, d'accord? Et que par conséquent, il n'aurait plus de bataille à mener, puisque Jésus a déjà remporté la victoire, donc il n'aurait plus de bataille à mener. Donc, est-ce que celui qui a cru peut juste dormir et puis dire, bon, qu'il n'y a plus de bataille à mener, Christ a déjà remporté la victoire, c'est terminé. Donc, voilà, quoi que je vive, quoi que je fasse, je reconnais la victoire de Jésus, je suis dedans, donc je bénéficie de cette victoire et des effets de cette victoire, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je ne fais pas, peu importe les dispositions dans lesquelles je me mets. Est-ce que c'est ça que l'évangile nous enseigne? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est même absurde de raisonner de cette façon. Alors, prenons l'épître aux Galates. Le chapitre 5 de l'épître aux Galates. On va prendre Galates, chapitre 5. Alors, il est dit,
Suivons bien cette lecture. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Verset 2. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la loi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouve, quel qu'il soit, emportera l'appel. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Verset 13. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. C'est vrai, dans l'épître aux Galates, ici, notamment, Paul est en train de régler une affaire dans laquelle certains venaient dans l'assemblée pour troubler les frères, pour leur dire qu'il fallait se faire circoncire encore. Il faut respecter les rites qui sont prévus par la loi, notamment la circoncision et tout ça. Donc, Paul est en train de leur dire, vous à qui Christ avait été prêché là, comment vous laissez les gens vous ramener encore dans la loi, dans la servitude de la loi? Donc, c'est dans son raisonnement qu'il leur dit, frères, au verset 13, vous avez été appelés à vivre, appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Oui, frère, c'est vrai, les rudiments de la loi, toutes ces choses pénibles que Moïse avait mis sur votre dos, eh bien, Christ, la prédication de la croix vient pour vous faire entrer dans la révélation de ces choses-là, pour que vous n'ayez plus à porter ces lourds fardeaux pesants qui étaient incapables d'apporter la sanctification et d'apporter la vie. Mais, il les met en garde. Ne faites pas de cette liberté que Christ apporte là un prétexte pour vivre selon la chair. Verset 14, car toute la loi est accomplie dans une parole, dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Notez bien que Paul dit aux frères, marchez selon l'esprit. Frères, marchez selon l'esprit. Il est en train de parler à des frères qui ont été affranchis. Il est en train de parler à des frères qui ont cru en Jésus. Et il parle à des frères à qui l'évangile a été prêché et qui ont cru en cet évangile, qui sont donc entrés dans la victoire de Christ pour non seulement reconnaître cette victoire, mais bénéficier des effets de cette victoire. C'est à ceux-là que Paul dit, non pas, frères, maintenant que vous avez cru, allez, toutes ces choses-là ne sont pas importantes. Non, il leur dit au verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes,
les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Clair, clair. Ceux qui commettent ces choses qu'il a citées là n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est ensuite qu'il dit maintenant, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Si c'est l'esprit qui nous fait vivre, si c'est l'Esprit Saint qui nous fait vivre, alors marchons aussi selon cet esprit-là. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Voilà, bien aimés, c'est une lecture qui nous permet de constater de façon évidente que la réponse à la question qu'on a posée de savoir si celui qui a cru à l'évangile de Jésus-Christ peut donc tout simplement continuer à vivre comme avant sa conversion, on a la réponse. Paul donne une réponse qui est claire là. Non. Il dit, ceux qui commettent ces choses-là, les œuvres de la chair, là, ceux qui commettent ça, n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, l'affaire est claire en Galates 5. Alors, lorsque par la foi, nous croyons à la victoire de Jésus, vous voyez, nous sommes appelés à demeurer. Demeurer, voici un autre mot important. Demeurer. Quand nous croyons en la victoire de Jésus, là, quand nous croyons en l'évangile, nous sommes appelés à demeurer dedans. Demeurer dans ça. Lisons Jean 15. Jean 15. À partir du verset 1. Jésus dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, il y a beaucoup de demeurer dans ce passage-là. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un, alors voilà quelque chose d'intéressant, si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez en moi. Je demeure en vous. Demeurez dans ma parole demeure en vous. Demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il dit, demeurez dans mon amour. On demeure dans ton amour comment? Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Amen. Amen. C'est par notre obéissance à ce qui est prescrit comme vie que nous devons mener, actes que nous devons poser, fruits que nous devons produire, œuvres que nous devons faire. C'est en étant dans la réalisation de ces choses-là que nous demeurons dans l'amour de Jésus, que nous demeurons dans sa parole et que nous faisons
demeurer sa parole en nous. Amen. Amen. Bien. Alors, on continue. Ouais, alors nous parlons d'une victoire qui est déjà acquise. OK? Et puisqu'elle est acquise, ce qui nous est demandé par les Écritures, ce n'est plus d'aller mener ce combat-là que Jésus a mené. Ce qui nous est demandé. Jésus a remporté cette victoire. Donc, ce n'est pas que le combat, il reprend indéfiniment, non. Jésus a remporté cette victoire. Elle est à notre disposition, avec ses effets. Mais ce qui nous est demandé, puisque la victoire a été remportée, ce qui nous est demandé à nous, c'est de vivre cette victoire. C'est de vivre cette victoire. C'est ça qui nous est demandé, bien-aimés. Et c'est ça qui est la vraie foi. De vivre la victoire qui a été remportée par Jésus-Christ. C'est ça, la vraie foi. Et c'est ça qui nous fait crier Alléluia. Parce que cette victoire, elle a été remportée. Et ce qui nous reste à faire à nous, c'est d'entrer dans cette victoire et de vivre cette victoire. Alors, quand nous disons vivre cette victoire, ça m'a fait penser à une illustration. Ouais, ça m'a fait penser à des gens qui étaient assujettis à une armée étrangère. Et cette armée étrangère, pendant qu'on était assujettis à cette armée étrangère, eh bien, ces gars-là, ils avaient loisir de nous faire vivre comme ils voulaient, selon leurs pratiques, selon leur... Voilà, hein, nous amener à vivre comme eux, faire des choses dégueulasses, mais bon, chez eux, c'est bon, c'est chic. Donc, ils nous amènent à faire ça, mais parce qu'on était dominés par eux. Et puis, il se trouve qu'à un moment donné, notre armée a engagé le combat contre ces ennemis-là et a remporté la victoire contre eux. Et désormais, comme notre armée a vaincu l'armée adverse, nous sommes libres. La victoire de notre armée nous a libérés, nous a rendus libres. Nous, citoyens dont l'armée a vaincu, nous bénéficions de la victoire. Notre travail, ce n'est pas d'aller livrer bataille encore avec cet ennemi. Il est déjà vaincu. Ce qui nous reste à faire en tant que citoyens, quand nous sommes contents et nous nous réjouissons de la victoire que notre armée a remportée, eh bien, la meilleure façon de manifester cette réjouissance-là, c'est de vivre en citoyen libre. C'est de vivre comme des citoyens qui sont libres, des citoyens qui ont été affranchis. Parce que à quoi ça servirait que l'armée remporte la victoire contre l'ennemi et puis nous, on garde une mentalité d'assujetti. Bien que notre armée ait remporté la victoire, bon, on est là et puis on vit encore comme des gens qui sont asservis, qui sont... C'est pas possible. C'est pas possible. Je fais ce parallèle-là pour dire que quelqu'un ne peut pas dire qu'il marche dans la victoire de Christ et puis il est encore assujetti au péché. Il est encore assujetti aux œuvres de la chair. Il est dedans. Il est esclave de ça encore et il dit qu'il marche dans la victoire. C'est paradoxal. On ne peut pas marcher dans la victoire de Jésus-Christ et puis être encore esclave de ceux dont Jésus a triomphé. Ce n'est pas possible. C'est une contradiction. Ça n'a aucun sens. Donc, celui qui marche dans la victoire de Christ, nécessairement, il doit le manifester c'est-à-dire en démontrant qu'il est libre de ça, de ce qu'il avait asservi avant. En montrant qu'il est libre par sa façon de vivre désormais, il montre qu'il est libre de ça, qu'il est libre de ces choses qui avaient triomphé de lui. Car, comme disent les Écritures, tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais quand Jésus nous a affranchis, c'est fini. On n'est plus esclave de ces choses-là. On n'est plus esclave du péché. Amen. Amen. Jean chapitre 8, le verset 36 nous dit que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, j'aimais particulièrement cette expression, la fin de la phrase, réellement libre. Parce que quand le Seigneur dit aux
scribes et pharisiens, vous serez réellement libres. Mais ça veut dire que, et on le voit dans l'échange qu'il a avec eux, eux ils disent qu'ils sont les enfants d'Abraham, ils n'ont jamais été asservis à qui que ce soit. Mais quand le Seigneur dit vous serez réellement libres, ça veut dire que il y en a qui se trompent et qui pensent avoir trouvé la liberté dans une certaine façon de faire. Alors que c'est faux. Alors que si c'est le Fils qui vous affranchit, alors là, vous avez la vraie liberté. Vous serez réellement libre. Parce que ces gars-là qui disent que nous, notre père, c'est Abraham, nous, c'est Moïse, on connaît. Ils se voyaient comme libres, hein? Ils ont proclamé ça même devant Jésus. Nous, on n'a jamais été esclaves de personne. Comment peut-il dire que vous serez libres? Nous, on est déjà libres. Si ce n'est pas le Fils qui vous a affranchi, vous n'êtes pas libre. C'est ce que ça veut dire, ce que Jésus dit là. Si ce n'est pas le Fils qui vous affranchit là, vous n'êtes pas libre. Parce que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Ça veut dire que quelqu'un peut croire qu'il est libre, alors qu'en réalité, il continue d'être un esclave. Quelqu'un peut penser qu'il est affranchi, alors qu'en réalité, par sa façon de vivre, par sa façon de faire, par les œuvres qu'il produit ou qu'elle produit, cette personne n'est pas affranchie, elle n'est pas libre. Elle n'a pas été libérée. Amen. Amen. Alors, ouais, pendant que nous vivons donc cette vie de victoire, Dieu, qui nous conduit dans cette vie-là, il sait que nous sommes encore faibles. Est-ce que vous voyez? Et je parle à la manière des hommes. Il sait que nous sommes encore, nous, en nous-mêmes là, nous sommes encore faibles. Parce que celui par qui nous avons la force, c'est Jésus. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes forts. Ce n'est pas en nous-mêmes que se trouve notre force. Donc Dieu sait ça. Dieu sait qu'en nous-mêmes, il n'y a rien qui puisse nous permettre de marcher dans cette victoire. Donc, il le sait. Mais comme Paul l'a dit, ceci ne doit pas être un prétexte pour vivre selon la chair. Ça ne doit pas être un prétexte pour vivre selon la chair. Dieu le sait tellement bien qu'il a prévu des moyens pour nous permettre justement d'y arriver. Pour que nous soyons conduits dans cette victoire. C'est l'Esprit qui est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. C'est ça. Et puis, il a pourvu Jésus, donc, et puis l'Esprit. Donc le Père qui sait que nous, hommes, nous sommes naturellement faibles. Même pour marcher dans cette victoire-là, eh bien, il a pourvu le Fils et l'Esprit. Le Fils pour nous servir de modèle de comment on marche dans cette victoire-là. Afin que, comme les Écritures disent, que celui qui dit qu'il demeure, 1 Jean 2,6, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Dieu nous a donné le Fils, afin que le Fils puisse être le modèle parfait que nous allons avoir sous les yeux et que nous allons imiter. Et l'imitation de ce modèle est un principe central dans notre marche, dans la foi en Christ. Imiter Jésus. Comme c'est dit ici en 1 Jean 2,6, que celui qui dit qu'il demeure en lui, on a vu demeure tout à l'heure, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, il y a un modèle qui est là pour nous dire que voici comment ça se fait. Suivons ce modèle-là. Regardons comment le modèle a marché. Parce que ce qu'il venait présenter comme modèle de vie, c'est afin que des gens demain puissent suivre ce modèle-là. C'est pour ça qu'il est venu et qu'il a posé les actes qu'il a posés. C'est pour ça qu'il est venu et qu'il s'est présenté comme triomphateur. Il a marché, il a été tenté en toutes choses, comme disent les Écritures, mais il n'a péché en rien. Il n'a péché en rien, bien aimé. C'est le modèle que nous devons suivre. Ce sont les traces qu'il a laissées, les sillons qu'il a tracés pour que nous marchions dans ces sillons-là. Donc, autant le Seigneur Jésus-Christ n'a pas passé le temps à justifier que lui, il aille faire la Java avec des prostituées, parce qu'il y avait des prostituées en Israël, au moment où Jésus était là. Autant Jésus n'a pas passé
le temps à bourlinguer d'une prostituée à l'autre pour venir expliquer à ses disciples ensuite que non, de toutes les façons, ça, c'est des choses pour lesquelles je vais remporter la victoire et tous ces péchés-là seront effacés. Donc, peu importe, allez-y, défoulez-vous. C'est pas ce que Jésus est venu faire. Quand on voit la vie de Jésus dans les Écritures, là, c'est pas le modèle qu'il est venu présenter, c'est pas un modèle médiocre d'une vie de défaite face au péché. C'est pas un modèle dans lequel on voit Jésus tout le temps, il est en colère, matin, midi, soir, il crie sur les disciples, de mauvaise humeur, il est en colère. C'est pas ça le modèle qu'on voit Jésus présenter. Ce qu'on voit Jésus présenter là, c'est pas quelqu'un qui parle à ses disciples et puis tout le temps, il a des paroles grossières dans la bouche, il est dégueulasse, il est irrespectueux vis-à-vis. C'est pas ça le Jésus que nous voyons. C'est pas ça le modèle que les Écritures nous présentent. Le Fils dont il est dit que nous devons marcher comme lui-même il a marché. Si nous entrons dans sa victoire, si nous reconnaissons sa victoire, si nous disons que nous avons cru, comment nous devons marcher là? L'exemple qu'il a donné là. Voilà les choses qu'il y a là-dedans. La paix, la joie, la tempérance, la bénité, la maîtrise de soi. C'est ça qui a été la vie de Jésus. C'est ça qui a été la vie de Jésus. Jésus n'a pas passé le temps sur terre ici là à, je ne sais pas moi, rapporter ce que Pierre lui a dit. Il va aller rapporter ça à Jacques. Il va prendre pour Jacques, aller rapporter à Jean. Puis il va cogner leur tête là, faire les petits parlements de ses disciples là. Et puis lui, il est assis sur une montagne là-bas. Et puis il les regarde en train de se dabattre en bas là-bas. C'est pas ça. C'est pas ça. Jésus est venu, il a été un homme intègre en toutes choses. Intègre en toutes choses. À tel point que ceux qui sont venus l'accuser étaient obligés. Ils n'avaient d'autre choix que de l'accuser à tort. Parce qu'il n'y a rien contre lui. Même ceux qui sont venus faire son procès, les Pilates, parler, faire rien. Il n'y a rien contre lui. Le gars même dit, le gars là, je vais le relâcher parce que je ne trouve rien en lui. Juste là, il avait ses mains pour dire, moi, mes mains sont, son sang n'a qu'à retomber sur nous et sur nos enfants. Il n'y avait rien contre lui parce que que Seigneur me permette cette familiarité. Le gars était clean. Sabine, le gars était clean. Jésus était clean, propre. Il n'y a rien contre lui. Rien. Aucun chef d'accusation ne pouvait tenir contre lui. Rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu même a permis que le Fils passe par ce procès unique là. Et qu'on ne trouve rien contre lui. Mais ce procès là, c'était pour nous révéler également comment le Fils est propre. Il a été jugé même par les hommes. Jugé à tort. Mais malgré que c'est un procès truqué là, ils n'ont rien trouvé contre lui. Rien. Rien. On a soudoyé des faux témoins. Les témoins même sont venus et se sont contredits. Donc, rien contre le Seigneur. Rien. Et c'est ça le modèle qu'il est venu nous présenter. C'est ça le modèle que nous avons à imiter. C'est ça le modèle. Ce n'est pas, il n'y a pas un autre modèle de Christ où il vit comme si le péché, c'est pas grave. Le péché, bon, on peut faire avec. Bon, le péché, bon, écoutez, de toute façon, le péché, bon, allez, faites bonne chère, allez, enjaillez-vous. Le péché, bon, c'est pas aussi grave que ça. Non, mais, laissez tomber. Non, on n'a pas un tel modèle dans les Écritures. On n'a pas un tel modèle dans les Écritures. Ni avant la résurrection, ni après la résurrection de Jésus. On n'a pas un tel modèle dans les Écritures. Amen. Amen. Au contraire, quand Pierre l'impétueux sort son épée pour engager la bataille de libération de Jésus, ouais, parce que Pierre lui tenait à ça. Après avoir dit à Dieu ne plaise, au moment fatidique encore, il sort son épée pour engager la bataille de libération de Jésus. Mais le Seigneur trouve le moyen encore de replacer l'oreille que Pierre a coupée. Mais ce n'est pas son style. C'est pas son style. Donc nous, quand quelqu'un qu'on dit c'est notre maître, il a un style comme ça. C'est un homme de paix, c'est un homme qui est doux, c'est un homme qui a de la tempérance, c'est un homme qui est plein d'amour, un homme qui est... Mais quand on a un modèle qui est comme ça, c'est où on va enlever un autre modèle pour dire que, jusqu'à on va réfléchir pour dire qu'on a trouvé dans les Écritures des traces
qui attestent que le péché, c'est pas grave. Hein, que bon, c'est pas grave. Jésus, notre victoire sur le péché. Jésus est notre victoire sur le péché. Et quand Jésus a vaincu le péché pour nous, c'est pas pour que nous soyons encore esclaves du péché. Jésus est notre victoire sur le péché. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est notre victoire sur le péché. Comment on va dire Jésus est notre victoire sur le péché et puis, dans notre vie encore, on est esclave du péché. Et on trouve que c'est normal. Ce n'est pas conforme aux Écritures. Amen. Ouais. Et puis, face au péché, Dieu ne nous appelle pas à la résignation. Hein. C'est-à-dire la résignation, là, ça veut dire, la chair est faible. Mon cher, la chair est faible, on est qu'à à nous aller. La chair est faible. Laissons-nous aller, quoi. Laissons-nous. Dieu va comprendre. Dieu lui-même, il sait. Dieu lui-même, il sait qu'on est faible. Il sait que la chair est faible. Non. L'attitude que Dieu attend de nous face au péché, ce n'est pas une attitude de résignation. Ça, c'est la résignation. C'est une résignation. Ouais. Parfois, il y a une fausseté qu'on justifie par la miséricorde divine. On dit Dieu est trop miséricordieux. Dieu est trop miséricordieux. Ah bon, vraiment, si c'est ça, Dieu veut regarder, c'est que personne ne va aller au ciel. Hein. Dieu est trop miséricordieux. Ça fait quoi? Si, bon, moi-même, j'ai fait tout pour être bien. Mais bon, la petite daille là, je suis avec elle, je me débrouille un peu. Bon, un peu, on va se marier. Moi, mais il y a des bonnes pensées pour elle, il y a des bons projets pour elle, mais je veux la marier. Donc, si elle appuie un peu pour le moment là, bon, Dieu même sait que c'est la faiblesse. Hein? Il sait que c'est la faiblesse. Bon, non, un peu, ce qui est sûr, mes pensées là, c'est bon. Dieu sait que mes pensées. C'est pas comme si j'ai dit, Dieu est avec elle, et puis après, il l'a jeté, puis après, une autre. Non, moi, je suis un gars sérieux. Moi, je suis un gars sérieux dans ma vie. Je suis avec la daille, on est ensemble, on fait nos petits mouvements, tout ça. Mais je vais la marier, ça, c'est clair. Donc, comme j'ai ces bonnes intentions-là, donc, si je suis dans l'impudicité, bon, Dieu va comprendre. Parce que derrière l'impudicité, là, j'ai des bons projets. Donc, Dieu va comprendre. Non. Ça, c'est un autre Dieu. Hein. Ceux qui raisonnent comme ça, c'est d'un autre Dieu, ils parlent. Ce n'est pas du Dieu qui nous est révélé par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre modèle, qui nous a pas donné d'exemple d'impudicité. Hein. Il ne nous a pas donné d'exemple de ça. Donc, la miséricorde de Dieu, là, on ne prend pas la miséricorde de Dieu comme un truc que, je ne sais pas, on dégaine quand on veut, quoi. C'est-à-dire, c'est comme les blancos, là, non? On prend pour effacer les erreurs, là. Voilà, quand il y a un truc là, bon, on fait la miséricorde de Dieu, puis on passe un peu là. Effacer, c'est fini. Demain encore, s'il fait un faux truc encore, oh, la miséricorde de Dieu, il met blanco dessus. Mais tout à base, ça sera blanco. Ça ne peut plus passer dans photocopieuse. Hein? Donc, la miséricorde de Dieu, là, c'est pas comme ça. C'est pas, regardez ce que les Écritures disent. Regardez, on peut bien lire. Hein? On peut bien lire. La miséricorde de Dieu, elle est assortie de justice et de patience. Dans la miséricorde de Dieu, là, il y a justice dedans et puis il y a patience. C'est pas une miséricorde que comme ça dans le vide. Hein? Lisons un peu. Ce qu'il a dit en Exode chapitre 33 au verset 19. Le Seigneur dit quoi? Exode 33, 19. Il dit, alors il a dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je crois que c'est à Moïse il parlait. Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça, Dieu est en train d'exprimer sa miséricorde toute souveraine. Ça, on est d'accord. Dieu est souverain en tout. Ce n'est pas dans la miséricorde là seulement. En tout, Dieu est souverain. Mais il ne faut pas lire les Écritures de façon partielle. C'est-à-dire qu'on lit seulement une partie et puis sur cette base-là, on développe un truc et puis on dit voilà comment je vais vivre. Si je vis comme ça, c'est bon. Et la miséricorde de Dieu est tellement abondante que je n'ai rien à craindre.
Souverain, ouais. Quand je dis la miséricorde souveraine de Dieu, la souveraineté de Dieu, ça veut dire que c'est lui qui décide ce qu'il va faire. Il ne regarde pas ce que quelqu'un va dire, bien quelqu'un va pas. C'est lui seul qui décide. S'il dit je fais ça, il fait. S'il dit je ne fais pas, il ne fait pas. C'est ça la souveraineté de Dieu. C'est lui seul qui décide. C'est-à-dire ce qu'il va décider de faire, ça dépend de lui seul. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas une volonté extérieure à lui qui va conditionner comment il va réagir. C'est ça la souveraineté de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, lisons Jonas. Avant Jonas, Matthieu, chapitre 5, le verset 7. Matthieu 5, 7. Où le Seigneur Jésus-Christ dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Qui obtient miséricorde? C'est celui qui est miséricordieux. Qui obtient miséricorde? C'est celui qui est miséricordieux. Lisons Jonas chapitre 2, le verset 8. Il dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Ceux qui s'attachent à des idoles, ils éloignent de la miséricorde. Qui fait miséricorde? C'est Dieu. Mais voici ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Heureux les miséricordieux, parce que eux, ils vont obtenir miséricorde. Ceux qui sont les miséricordieux. Donc, l'idée selon laquelle on peut être dans des choses en comptant sur l'immense miséricorde de Dieu n'est pas une idée tout à fait juste, bien aimé. Ce n'est pas une idée tout à fait juste. Oui, la miséricorde de Dieu, elle est là. Mais Dieu nous donne une ligne de conduite. Même dans l'affaire de sa miséricorde, là, il nous donne une ligne de conduite dedans. Celui qui s'attache aux idoles éloigne de lui la miséricorde de Dieu. Veux-tu bénéficier de la miséricorde de Dieu? Éloigne-toi des idoles. Veux-tu bénéficier, veux-tu entrer dans la miséricorde de Dieu? Sois miséricordieux. Est-ce que vous voyez? En Exode 20, les versets 5 et 6, il dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Où est le truc, non? Dans la miséricorde, c'est exprimé ici. Ça, c'est Dieu même qui parle. Ce sont les paroles du Seigneur qui sont rapportées ici. Il dit, déjà, d'un côté, il y a ceux à qui il ne fait pas miséricorde. Et ceux-là, c'est ceux qui le haïssent. Il ne les met pas dans ceux à qui il fait miséricorde, là. Ceux qui le haïssent. Et puis, ceux à qui il fait miséricorde jusqu'en 1000 générations, il dit, c'est ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. C'est à ceux-là qu'il fait miséricorde. Donc, il faut avoir une juste compréhension de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, la miséricorde de Dieu, ce n'est pas dans l'absolu comme ça. Dieu dit, je te fais miséricorde si tu es quelqu'un qui m'aime, si tu es quelqu'un qui garde mes commandements. Maintenant, quand le Seigneur dit ça comme ça, que je fais miséricorde à celui qui garde mes commandements, en principe, on devrait dire, le raisonnement qui devait suivre, c'est, bon, si quelqu'un garde tes commandements déjà, en quoi est-ce qu'il a besoin de ta miséricorde? Puisqu'il garde déjà tes commandements. Mais justement, la miséricorde de Dieu, elle est là. Parce que Dieu sait, comme j'ai dit au début, qu'il peut nous arriver de sortir de ses commandements. Il peut nous arriver de trébucher quelque part. Il peut nous arriver de faire une erreur quelque part. C'est pour ça là qu'on a besoin de sa miséricorde, même quand on marche dans ses commandements. Amen. Amen. Parce que si la miséricorde de Dieu n'existait pas pour ceux qui marchent dans ses commandements, mais ça veut dire que dès que tu es sorti, paf, c'est fini. Donc, la miséricorde de Dieu, là, déjà, il faut marcher selon ses commandements. C'est dedans qu'il y a la miséricorde, là. Il faut marcher selon ses commandements. Quand tu marches selon ses commandements, eh bien, tu es dans sa miséricorde. Tu es dans sa miséricorde. Amen.
Donc, ouais, la résignation face au péché n'appelle pas la miséricorde de Dieu. Celui qui est résigné face au péché, celui qui baisse les bras et puis qui s'abandonne, qui se livre comme esclave au péché, mais il s'éloigne de la miséricorde de Dieu. Il sort de la miséricorde de Dieu, celui qui vit comme ça. Celui qui veut être et demeurer dans la miséricorde de Dieu, c'est quelqu'un qui s'applique à marcher selon les commandements de Dieu. Donc, ce n'est pas tout à fait juste de voir la miséricorde de Dieu comme une affaire qui s'applique à ceux qui vivent n'importe comment dans le désordre et puis on dit, au nom de la grande miséricorde de Dieu, tout cela, Dieu va leur pardonner, ou bien tout cela, Dieu ne va pas tenir compte de Dieu. Non, ce n'est pas ça la miséricorde de Dieu. C'est pas ça. Amen. Regardez, instruisons-nous un peu. C'est pas ça qu'on va terminer. Instruisons un peu de la victoire de David sur Goliath. Ouais, l'armée d'Israël était tétanisée, terrorisée par Goliath. Et elle était résignée. Résignée, là, ça veut dire que il dit, ce n'est même plus la peine même de chercher à faire quelque chose. Lui, là, il va nous écraser, il va nous tuer ici. Ce n'est pas la peine. Nous, on peut faire quoi devant lui, là? C'est ça la résignation. Donc, l'armée d'Israël était résignée devant Goliath. Alors, dès l'instant où elle est résignée, elle ne peut plus rien faire. Il n'y avait rien. Hein. C'est-à-dire les deux armées étaient là face à face. Goliath venait les insulter matin, midi, soir. Et ils étaient incapables de réagir parce qu'ils étaient liés par la peur. Donc, ils se sont résignés. Eux-mêmes, ils réfléchissent comment on va faire pour gagner cette guerre-là. Bon, les gens là aussi, il ne faut pas venir nous écraser. Voilà où ils en étaient. David, quand David apparaît, David n'était pas résigné. Quand David s'est entré dans son oreille que voilà ce qui est en train de se passer ici, David n'est pas allé prendre sa harpe pour s'asseoir sur un rocher, pour jouer et puis chanter les cantiques à l'Éternel. Hein. Il n'est pas allé trouver une inspiration en même temps pour écrire quelques psaumes au moment où Goliath est arrêté là. C'est pas ça l'attitude de David. David a décidé de descendre dans la vallée. Est-ce que vous voyez? David est descendu dans la vallée. Est-ce que, avant que David ne descende dans la vallée, l'Éternel n'était pas puissant? Si. Est-ce qu'au moment où l'armée d'Israël est résignée là, Dieu n'est plus fort? Il est toujours fort. Au moment où David se décide à descendre dans la vallée, David va. Et il va en comptant sur l'Éternel seul. Donc David ne s'est pas résigné. David sait qu'il a un grand Dieu. David sait que le Dieu d'Israël, là, c'est le libérateur de son peuple. Bon, il aurait pu se gargariser de ça et puis dire, bon, ça, je sais que l'Éternel va faire quelque chose. Non, non, ça, Dieu va faire quelque chose. Mais pour le moment, on n'est qu'à rester ici, on n'est qu'à trembler de peur. Mais vraiment, on garde qu'on décide que Dieu va faire quelque chose, Dieu va faire quelque chose. Non, c'est pas dans ça que David est resté. David est descendu. Il est descendu sur le champ de bataille, il allait affronter Goliath. C'est là-bas, là, c'est là-bas que Dieu a agi pour donner la victoire à David sur Goliath. C'est quand David est descendu dans la vallée là que Dieu a donné la victoire sur Goliath. Ce n'est pas pendant que les gens étaient en train de bavarder là-bas, pendant que les gens étaient en train de faire tout le discours, pendant que les gens étaient en train d'imaginer les différents scénarios de comment cette guerre-là va s'achever. C'est pas dans ça que Dieu a... Est-ce que Dieu n'était plus puissant? Dieu était toujours puissant. Dieu était toujours puissant. Mais il attendait que son peuple se mette en marche. Est-ce que la puissance et la force que nous avons de vaincre et de dominer sur le péché, est-ce que ça est toujours? Oui, ça est là. Cette force, elle est toujours là, elle est toujours disponible. Mais si on se résigne face au péché, cette force ne sert à rien. La victoire de Jésus-Christ ne sert à rien à celui ou bien à celle qui se résigne face au péché. Et ce n'est pas parce que quelqu'un s'est résigné que Jésus est faible. Non. C'est celui qui s'est résigné là, qui banalise, qui méprise la force et la puissance de Christ. La puissance de Jésus. Sa capacité à nous délivrer du péché. Souvenons-nous que l'ange qui a annoncé la venue de Jésus, il a donné à Marie la révélation du nom qui doit être donné à l'enfant.
mais en précisant quelle serait la mission de ce saint enfant. Son nom sera Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Jésus est venu afin de nous sauver de nos péchés. Et nous sauver de nos péchés, oui, en brisant la malédiction du péché et en nous faisant entrer dans la vie éternelle, mais en même temps, en nous donnant la victoire, la puissance, la force par son esprit de vivre une vie victorieuse en entrant dans sa victoire, en marchant dans les effets de la victoire que la mort et la résurrection de Jésus-Christ accomplissent pour nous. Amen. Amen. Et il nous faut marcher dans cette victoire. Il nous faut marcher dans cette victoire parce que il ne faut pas qu'on se résigne. Il ne faut pas qu'on voit le péché comme une affaire qui est tellement... On ne peut rien faire. Ceux qui disent comme ça, là, c'est parce qu'ils n'ont pas connu la puissance de Jésus qui libère, qui brise le joug du péché, qui brise les chaînes du péché, la puissance de Jésus. Moi, je l'ai expérimenté. Et je crois que beaucoup parmi vous, vous avez expérimenté ça. Mais il ne faut pas qu'on se relâche. Il ne faut pas que, à un moment donné, on soit vaincu. On mène une vie de vaincu. C'est pas bon. C'est pas bon. On gâte le nom de Jésus quand on fait comme ça. On gaspille les ressources que le Seigneur nous donne. Il faut que nous soyons toujours des victorieux et des plus que vainqueurs, comme les Écritures nous appellent. Il faut que ça soit notre vécu, dans notre façon de vivre au quotidien, tous les jours. Notre calcul dans notre tête là, ce n'est pas de dire comment je vais m'arranger ou bien je vais m'accommoder du péché. Comment je vais faire pour me débrouiller avec ce péché. Comment je vais faire pour me débrouiller avec ça pour vivre quand même avec. C'est pas ça qui doit être notre réflexion. C'est pas comme ça nous on doit réfléchir. Nous, on doit réfléchir. Même s'il est arrivé qu'on a trébuché, on a glissé à un moment donné, on a manqué de vigilance, d'attention, et puis on s'est fait avoir à un moment donné. Il ne faut pas que ça nous fasse oublier que Christ est toujours là. C'est là on dit, la miséricorde de Dieu, elle est présente pour nous. C'est là que la miséricorde de Dieu intervient. Et puis Dieu nous donne la force de nous relever. Il faut qu'on ait cette mentalité-là. De quand je suis tombé, quand j'ai trébuché, quand j'ai failli, quand il y a eu ci, il y a eu ça, eh bien, il ne faut pas que je reste couché là, il faut que je me relève et que j'avance. Bien aimé, s'il y a une situation, un péché, quelque chose qui te fatigue, qui empoisonne même ta vie, parce que ça empoisonne la vie, hein. Ça empoisonne la vie. Il y a des choses qui sont là, ça te tient d'une manière et puis tu ne vois même pas l'issue. Tu ne vois pas l'issue parce que l'effet que ces péchés-là produisent, c'est que ça t'aveugle. Ça t'aveugle et puis ton esprit est brouillé. Tu n'as même plus le réflexe de te tourner vers Christ. Il faut trouver la force. Que sa parole ce soir là puisse te donner la force de retrouver en lui des ressources pour te relever et puis reprendre la marche victorieuse parce que nous sommes des plus que vainqueurs. Amen. Le péché ne doit pas avoir de règne sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Je voudrais juste dire que dans l'exemple que le frère a servi, David est venu qui a vaincu l'armée des Philistins. L'application aussi à en faire, c'est ce que lui-même il avait déjà dit par rapport au fait que l'exemple de l'armée que Eric a évoqué, nous sommes donc dominés par une armée qui nous impose comment vivre. Mais quand notre armée a réussi à vaincre cette armée-là, nous manifestons que nous avons été rendus libres en vivant désormais selon nos mœurs, selon nos voies. Voilà. Par exemple, quand Israël était dominé par Rome, Rome imposait ces choses à Israël. Par exemple, Israël n'avait plus la liberté de se prendre un roi comme la loi le demande. On avait par exemple un gouverneur romain qui était là. Mais si un puissant guerrier d'Israël
est venu libérer Israël de la domination romaine, Israël ne doit pas juste qu'il croit en cette délivrance, et ils ont toujours un gouverneur romain qui leur dicte tout ce qu'ils doivent faire. Ils s'en plaignent, mais ils n'ont aucune autorité pour changer ces choses. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été libres. Donc, si Jésus nous a libérés, à l'exemple de David dont le frère a parlé, ce que je veux dire, c'est que quand David vient après toutes les insultes de 40 jours de Goliath et qu'il a vaincu Goliath, on va effectivement voir Israël qui va entrer au bénéfice de cette victoire que David a acquise pour eux. Ils vont par exemple poursuivre leur ennemi, ils vont reprendre leur liberté, ils vont reprendre leur quiétude, leur joie, voilà, leur souveraineté, etc. Ça montre qu'ils sont rentrés vraiment dans cette victoire que David, qui est ici aussi l'image de Jésus, a donc remporté pour eux. Voilà. Mais si, après cette victoire, ils continuent d'être dans la peur, ils continuent d'être poursuivis par les Philistins, finalement, on ne voit pas où se trouve cette victoire. Donc, Jésus, que nous croyons avoir remporté la victoire sur le péché, mais nous manifestons cela en vivant libre désormais vis-à-vis du péché. C'est la meilleure preuve. Voilà. Mais si on est tout autant lié, comme il a dit, et qu'on dit que Jésus a fini tout le péché, c'est notre confession et notre marche ne se comporte pas. Là, c'est pas bon. Donc, merci, Père, et Dieu bénisse chaque jour.